Merci, Philippe Naillet. Merci, Monsieur le Président. Bonjour Madame la Ministre, bonjour chers collègues. Je vais être bref. Madame la Ministre, comme vous le savez, l'exonération d'une partie de la TFPB sur les logements sociaux qui sont dans les quartiers prioritaires politiques de la ville permettent en contrepartie d'aboutir sur des opérations concrètes, des opérations concrètes d'amélioration du cadre de vie. Et ces opérations, elles sont portées souvent par des associations, associations de locataires, associations de quartier. Tout cela renforce bien sûr le lien de proximité, le lien social, et c'est très important au moment où on doit lutter contre l'isolement. Mais néanmoins, nous avons quelques inquiétudes par rapport à la réforme de la fiscalité locale qui doit entrer en vigueur à partir de janvier 2021. Donc, nos inquiétudes, elles portent d'abord sur le fait que est-ce que la suppression de la taxe d'habitation et sa compensation n'aura pas comme conséquence une remise en cause de la TFPB? Ça, c'est le premier point. Est-ce que la TFPB, dans son dispositif actuel, on pourra toujours l'avoir en 2021, 2022? Et je vais vous prendre très rapidement un exemple précis. La ville de Saint-Denis, dont je suis le député, investit chaque année 695 000 euros de subventions aux associations et 565 000 euros pour les travaux dans les quartiers prioritaires. En contrepartie, la commune, la ville reçoit 1 100 000 euros de la part de l'État au titre du contrat de ville, mais aussi 1 700 000 euros au titre de la TFPB, des bailleurs sociaux valorisés sous la forme de projets. C'est alors plus de 2 millions d'euros, 2,8 millions, pratiquement 3 millions d'euros de recettes pour la commune, soit un rendement de 45% par rapport aux sommes investies. Donc, on a des inquiétudes aujourd'hui sur la TFPB et ce que je voudrais, Madame la Ministre, c'est que vous me rassurez là-dessus, que vous puissiez nous rassurer. Est-ce que s'il devait y avoir une perte ou une baisse de la TFPB en 2021 et 2022, est-ce que cette perte-là serait compensée? Merci, Madame la Ministre. Ah oui, d'ailleurs, d'abord, il y avait celle de Monsieur Nallet qui posait la question de la TFPB. La TFPB, je confirme qu'elle est prolongée jusqu'en 2022. Maintenant, il y a une très grande réflexion qui est menée avec les bailleurs pour justement que cette TFPB puisse être utilisée, enfin le dispositif puisse être utilisé à bon escient et qui puisse vraiment bénéficier à l'action sociale et locale par les bailleurs. Donc, j'ai rencontré la nouvelle présidente de l'USH, Emmanuelle Cos, et nous allons travailler toutes les deux sur cette question pour que ce dispositif puisse vraiment remplir ses promesses. Et ça, voilà, c'est une grosse réflexion qui est entamée à travers la TFPB.